Hello, c'est Cascon YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation d'équipe. Je vais vous présenter mon équipe principale, certains l'ont peut-être déjà vu dans la vidéo en route vers le sommet. C'est cette équipe là, c'est mon équipe espagnole, si ce n'est qu'elle a un petit peu changé par rapport à la vidéo gameplay. C'est-à-dire que j'ai récupéré entre temps Karim Benzema et Pepe. Alors cette équipe là commence à être vraiment pas mal. Je pense que c'est une des meilleures équipes qu'on peut faire en Espagne, si ce n'est qu'il n'y a pas ni Ronaldo, ni Messi, ni Xavi, ni Casillas, qui sont pour moi les derniers très gros joueurs qui me manquent. Peut-être éventuellement Jordi Alba à gauche, mais sinon je pense que mon équipe est relativement assez complète. Je vais vous la présenter très rapidement, puisque pour la plupart vous connaissez déjà les joueurs. Donc à gauche, mon ailier gauche, c'est Andrés Guardado qui a été élu top de la semaine dernière, auteur de 12 buts en 30 matchs pour mon équipe. C'est un très bon joueur, très bon rapport qualité-prix. Je vous le conseille une nouvelle fois si vous n'avez pas vu la vidéo top de la semaine. Je vous le conseille une nouvelle fois, super joueur sur son côté gauche. En attaque, mon attaquant de pointe c'est Karim Benzema. Karim Benzema que j'ai acheté très cher, j'ai acheté 82 000. Sauf que ses stats sont quand même très sympathique puisqu'en 6 matchs il a marqué 6 buts. C'est sûrement le meilleur attaquant de pointe du championnat d'Espagne à mon avis. Complètement complet, je ne sais pas si on peut le dire, en tout cas moi je le dis, complètement complet. Avec une note de vitesse à 85, 84 en dribble, 83 en tir, 71 en passe, 76 en tête. Voilà, que des grosses notes pour ce très bon joueur. Mon ailier droit c'est Alexis Sanchez. Je l'ai payé 22 000, chez moi il a marqué 8 buts en 19 matchs, ce qui est relativement correct, pareil, joueur relativement complet, avec de bonnes notes en vitesse et en dribble, et des notes correctes en tir et en passe. Au milieu de terrain c'est très solide, puisque on commence par Mesut Özil qui a marqué 6 buts en 15 matchs, c'est très correct pour ce joueur, sachant qu'il joue milieu central. Je l'ai payé 55 000 et c'est un joueur que j'apprécie énormément par sa qualité de passe et sa qualité de dribble. Mon milieu central excentré, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est Ricardo Ezekson dos Santos Leite. Kaka, plus facilement pour nous. En 38 matchs, il m'a marqué 16 buts, c'est un de mes joueurs préférés depuis quelques années. Il est très fort, très complet, puisque il a 85 en dribble, 80 en tir, 80 en passe, 73 en vitesse. Ça serait son petit défaut, c'est qu'il est un petit peu lent. Milieu central qui est un petit peu mon milieu récupérateur, c'est Alexandre Song. C'est pas Alexander d'ailleurs son prénom, je crois. Non, si quelqu'un sait. Il a marqué 4 buts en 18 matchs chez moi. C'est un joueur complet ce poste là, puisqu'il a 72 en vitesse, 76 en dribble, 76 en passe, 76 en tête et 82 en défense. C'est un joueur que j'apprécie énormément, même si des fois il m'énerve un petit peu. À gauche, mon défenseur gauche c'est Fabio Alexandre Silva Contrao qui est un joueur que j'affectionne énormément. Si vous avez regardé le gameplay en route vers le sommet, vous savez très bien que c'est un joueur que j'affectionne de par sa qualité offensive, capable de centrer et de marquer à peu près à n'importe quel moment. À droite c'est Raul Pereira que j'ai eu dans un pack. J'adore ce joueur, très rapide pour un défenseur, très complet également en dribble, en passe, en défense, un petit peu léger de la tête, mais très fort, j'affectionne énormément ce joueur. Pepe que j'ai acheté 38 000, qui a marqué pour le moment un seul but en 11 matchs. Je suis quand même un petit peu déçu de Pepe, c'est pas forcément le joueur que j'attendais. De Pepe, moi j'ai dit Pepe, de Piqué. Parce que je le trouve un petit peu lent et j'ai pris pas mal de buts à cause de ça. Les ballons passent par-dessus lui et il se fait avoir à la vitesse. Je pense que si l'expérience était à refaire, je ne la referais pas, je garderais Ricardo Carvalho. Mon autre défenseur central c'est Pepe cette fois, que j'ai également récupéré dans un pack. Alors j'ai un petit peu de chance, faut pas dire le contraire. Dans un pack, donc c'est un très fort défenseur central que vous connaissez tous. J'ai pas trop besoin de vous le présenter, c'est Pepe, donc voilà, super. Mon gardien c'est Diego Lopez. Diego Lopez qui est un gardien relativement complet pour un prix modique. Même si je tente de plus en plus à recruter Casillas,
Ça sera sûrement fait dans les prochains mois, prochaines semaines, je sais pas trop, en fonction de comment les matchs se suivent et s'enchaînent. C'est un joueur que j'apprécie puisque il est fort sur sa ligne. Voilà, c'est un gardien qui vaut le coup lorsqu'on n'a pas des gros moyens et qu'on ne peut pas recruter Casillas. Je vous conseille de recruter Diego Lopez si vous recherchez un gardien espagnol. Sur le banc, on trouve Jérémy Mathieu, on retrouve Moreno, Arda Turan, Pedro, Soldado, Kedira, Thibaut Courtois. Et en réserve, on trouve Muniain, Ricardo Carvalho et Valera. Mon entraîneur, c'est Vicente Del Bosque. Vicente Del Bosque qui a cette qualité de pouvoir apporter des bonus et en contrat et en cohésion d'équipe. Il coûte très cher par contre, mais c'est quand même un super entraîneur rien que pour ce fait-là. Voilà, c'était la présentation de mon équipe Espagne. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, je suis un petit peu malade, peut-être que ça s'entend. Mais je voulais à tout prix vous présenter mon équipe espagnole aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo présentation d'équipe. Ce sera sûrement, je ne sais pas en fait. Peut-être ma toute nouvelle équipe, je vous en dis pas plus. Peut-être ma toute nouvelle équipe que j'affectionne, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie du soutien que vous me donnez depuis quelques semaines. J'espère que ça va continuer à grandir au niveau de la chaîne et tout le reste. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois, hein, puisqu'il faut ne jamais oublier de remercier ses viewers. Je vous dis à très bientôt. Allez tout le monde, ciao, à plus.